easy. Stuff in the middle of night I can't explain. All stars are falling. Wind is blowing, the sweetest song in on my mind. Oh baby. Bon, alors là, c'est... Louis XIV disait des vignobles français, s'il en est, le plus beau est bien le Beaujolais. Il avait tellement raison, Loulou. Bon, alors c'est un proverbe complètement inventé de ma part, et puis tellement chauvin. Car si dans In Vino Veritas, nous allons vous présenter toutes les régions viticoles de France, aller à la rencontre des producteurs, des domaines, des amoureux de la purée septembrale toute rabelaisienne, il était bien normal pour ce premier numéro de In Vino Veritas de commencer ici, chez moi, dans le Beaujolais. Et nous avons rendez-vous au domaine Tano Péchard. C'est des amis, ils sont très sympathiques. Alors c'est parti pour l'aventure. Premier numéro de In Vino Veritas, c'est par là. Oh, tu viens, Gilles? I don't care, don't mind the feeling the way they like to meet. Everybody knows you, everybody feels the moon that's in your eyes. C'est vous, la famille Péchard? Patrick, Oui. Ghislaine et le petit dernier, beau bébé, hein, Antoine. Patrick, raconte-nous l'histoire de famille du domaine Tano Péchard. Alors, je me suis installé en 1982, en parallèle de l'exploitation familiale. En 1985, on a créé le nom de domaine Tano Péchard pour rendre hommage à mon père qui était décédé l'année d'avant, qui s'appelait Antoine, mais tout le monde le connaissait sous le surnom de Tano. D'ailleurs, ça nous poursuit puisqu'on l'appelle Tano, et qu'Antoine, bien sûr, tout le monde l'appelle Tano. Voilà. Évidemment. Donc, Gigi est venu en 1990 à plein temps sur l'exploitation. Puis Antoine, qui n'était pas destiné au départ à l'agriculture, est revenu sur l'exploitation. J'ai fait des études dans le commerce, ensuite je suis parti en Australie et au Canada. Et ensuite je suis rentré, j'ai repris une formation. Cette formation-là m'a permis aussi de rencontrer du monde qui vinifie autrement, qui travaille autrement, voilà, d'avoir une autre façon de faire. Et ça permet d'enrichir voilà, ses connaissances. S'il y a un point qu'on peut soulever et mettre en avant, c'est vraiment sa jeunesse et puis son dynamisme commercial. Il prend son bâton de pèlerin, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, Et Antoine, l'avenue d'Antoine, c'était bonne pioche quand même. Parce que depuis quelques années, vous faites élever les vins en fût de chêne, puis en grès après, c'est ça? Oui, on a différents types d'élevage. On a une cuvée qui s'élève pendant 12 mois, une autre qui s'élève pendant 20 mois dans ces fûts de chêne. Et puis ensuite, on a une cuvée qui est élevée dans des jarres en grès. All stars are falling. Wind is blowing, the sweetest song in on my mind. Du régnier, du brouillis, du morgon. Donc le régnier, par contre, on a plus de 8 hectares et demi de régnier. Tout en gamay pour le rouge. Pour Le le rouge, Beaujolais, voilà. voilà, donc cépage unique du Beaujolais, hein, pour les 12 appellations, hein, que ce soit les Beaujolais Village ou les 10 crus. Nous vinifions ici du Beaujolais Village, qu'on décline une petite cuvée en Beaujolais Nouveau et le reste en Beaujolais Village de Gard. Comment vous sélectionnez vos cuvées? C'est par rapport aux vignes, au terroir, à l'âge des vignes? C'est un petit peu ça aussi? C'est parce que tout le raisin n'est pas exactement le même sur toute la commune? Alors on fait du parcellaire, donc on a déjà notre gamme principale, celle avec laquelle j'ai démarré, c'est la cuvée Les Bruyères. Oui. Donc c'est les 3 hectares de vignes qui sont autour de la maison. Donc c'est vraiment notre cœur de gamme. Et ça, c'est des vignes qui datent de quand à peu près, la plantation? Alors les plus vieilles sur le domaine, on a une vigne centenaire, pas sur les Bruyères, mais plutôt à la Plaigne. Mais sur les Bruyères, il y en a qui étaient déjà vieilles vignes quand je suis arrivé sur le domaine de mes parents. D'accord. Donc elles sont beaucoup plus vieilles que moi. Comme je suis très jeune, c'est pas grand-chose. Mais elles doivent avoir à peu près 80 ans, les plus vieilles Bruyères. Les gens ne savent peut-être pas, c'est que le Beaujolais, c'est les contreforts du Massif central. Donc, c'est des roches issues du magma, en fait, mais il y a au moins une dizaine d'années, au moins. Ça. Donc, après, il y a la Saône, et ensuite, c'est les Alpes. C'est plus le Massif central. Voilà. Et donc, ici, on est sur des petits mamelons à 300 mètres d'altitude. C'était des points bas il y a 4 millions d'années, quand Jean-Pierre Pernaut a démarré la technique. C'est ça, voilà. Keep you on my mind. On parle beaucoup du terroir, c'est sûr que c'est très important en fonction des sols et de nos sous-sols.
Mais l'altitude, l'exposition, l'hygrométrie et le travail du vigneron, c'est ça le terroir, c'est pas que la terre. Et justement, en parlant de Gamay, il vous est arrivé quelque chose sur une cuvée particulière. Ben, en 2017, oui, on a présenté notre cuvée canicule qu'on a débuté en 2003, cette cuvée, sur un millésime 2014. Oui. Qu'on a présenté au concours de l'international du Gamay, et ben on s'est vu décerner le prix du meilleur Gamay du monde. Ouais, rien que ça. Rien que Ouais. ça. Et c'est vrai que ça a été une très très belle surprise. Et à ce concours Gamay, c'est pas que le Beaujolais, c'est tous les Gamay de la planète. C'est tous les Gamay de la Voilà. planète. Oui. Et c'est deux grands rendez-vous chez vous aussi à la cave. Bon, chaque année, on a 2 portes ouvertes. La première qui est située entre avril et mai, où on est une dizaine de producteurs. Et 2 jours de convivialité, de fête, ça nous permet de présenter nos produits. Et on a quand même beaucoup de monde qui vient nous voir, donc c'est vrai que c'est super important pour nous de l'avoir. Et puis en fin d'année, c'est un petit peu plus intimiste, où on est tout seul, et là on présente les vins de l'année. Ça permet de remercier aussi un peu la fidélité de nos clients, et de leur montrer un petit peu comment les vins peuvent évoluer dans le temps. Ouais, ben là, on arrive à faire déguster des vins qui ont plus de 20 ans. Ouais. Et, alors, c'est vrai qu'il y a des millésimes qui sont plus légers que d'autres, mais on a de drôles de surprises, d'agréables surprises, et les gens sont vraiment étonnés, quoi, justement. Beaujolais, contrairement à il y avait l'idée reçue que ça ne se gardait pas. Moi, l'autre jour, on a ouvert un Magnum de 2007 pour l'anniversaire d'une copine. Une régalade. On s'est régalé. Alors, parlez-nous un petit peu de ce vin. Alors c'est un régnier. Oui. Et donc là, c'est une cuvée, voilà, quand même avec une. C'est quelle année celui-là? C'est un 2020. Et donc là, on a 12 mois d'élevage dans des fûts de chêne. Oui. Donc le fût amène de la rondeur, un côté un petit peu toasté. C'est l'une de nos cuvées les plus anciennes. Oui. Voilà, oui, faites un hommage aux compagnons du Toine que l'on était quand on était très jeune. Qu'est-ce qu'on est en train de goûter là d'ailleurs? Alors, c'est la cuvée Les Bruyères. Donc là, c'est un millésime 2021. Donc, c'est toutes les vignes qui sont autour du domaine. Donc, on est rentré, comme beaucoup d'autres, tous les crus, dans la démarche des lieux-dits. Oui. Pour mettre en avant à l'intérieur de chaque cru des lieux-dits. Donc, on fait un petit peu parcellaire. Nuance de grès. Donc, nuance de grès, Antoine nous rappelait tout à l'heure, c'est élevé dans des jarres de plus de 500 litres. Donc, c'est des jarres de grès. C'est pas de l'argile. Oui. C'est une céramique un petit peu plus cuite. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre un fût de chêne en grès? C'est l'oxygénation? Alors, on a un petit peu plus de micro-oxygénation avec le fût de chêne. Oui. Un petit peu moins avec la jarre. La jarre, ce qui est important, c'est vraiment la forme. Ça apporte vachement de fruité, de la rondeur au vin. Et ça donne un Donc, il y a côté moins encore un peu plus minéral au vin ou Un petit peu. Ça garde plus. On va le goûter aussi. Ça conserve hein. Bien sûr. le côté minéral. Voilà. Et surtout, on a la micro-oxygénation qui est lente, donc on laisse au moins 1 an, et qui apporte voilà, ce côté minéral qui sublime le fruit, et sans avoir la charge tannique par rapport au fût. C'est quelque chose. Canicule, ça aussi, c'est une de vos cuvées qui marche bien. Donc là, on change de millésime. Canicule. On passe sur un 2018. Ah, déjà, on n'est pas sûr du tout sur la même couleur, là. Non. Oh, puis ça envoie du steak aussi, là. Oh, ça sent bon. Des arômes un petit peu plus fumés, Ouais. là. Bah, c'est un beau millésime aussi. Ah oui, 2018, c'était chaud. C'est un peu puissant. Alors, l'avantage du Beaujolais, c'est que ça peut se boire quand même rapidement parce qu'il y a ce côté fruité. Mais voilà, on a la complexité, la charge tannique qui fait que c'est un vin qui peut se garder également, quoi. Comment vous travaillez ces cuvées canicules? Déjà, la cuvée canicule, c'est un choix sur des vignes. Plutôt anciennes? Oui, plutôt anciennes, Oui. petit rendement, parce que voilà, il y a une concentration en sucre plus importante, des arômes voilà, qui nous plaisent, mais qui va se polir avec l'élevage en fût de 20 mois. Et
Donc on a 20 mois d'élevage en fût et au moins 6 mois de bouteille. Mais le chêne, on l'oublie en fait. Mais- C'est pas comme des fois il y a des Bordeaux très très puissants en chêne et là. Pourtant, il y a 30% de fût neuf. Ouais. Mais c'est. Le fait Comment de plus on le laisse longtemps, en fait, moins la charge de ce côté boisé va être présente. Crazy. Là, vous avez encore un petit peu de travail aujourd'hui. D'ailleurs, Oui. apparemment, vous m'avez dit que vous avez besoin d'un coup de main. Donc, on va aller faire une pressurée, on peut C'est ça. le dire. Voilà. Donc, les gens vont Une découvrir comment. Quelqu'un va jeter la cuve. Voilà, on va jeter la cuve dans le pressoir. C'est ça. Voilà. Antoine, Gigi, Ghislaine, Patrick, merci pour votre accueil. Merci Longue à toi. vie au domaine Tano-Péchard. Merci. Voilà. Lampon. Et n'hésitez pas à venir découvrir ces cuvées qui sont absolument magnifiques. Like what do that approaches and the vibrates. Teacher in my mind so honestly. I don't get on mine when you're on your knees. That everybody knows, everybody feels. The moon's in your eyes. Teacher. Alors, ça te rappelle le bon temps, hein? Ah bah oui. Il y a 25 ans, j'avais pas besoin de tenir l'escargot. To me. Everybody knows you, everybody feels the moon that's in your eye. I just need your love. I wanna be your friend. All our love composes how